musiciens congolais en Europe. La descente aux enfers. Le processus électoral qui s'achève progressivement au Congo a fait des heureux, mais il commence aussi à faire des victimes inattendues, les musiciens congolais. Leur passage et leurs prestations sur le vieux continent ne sont plus ce qu'ils étaient. Pire, il est même devenu très risqué à certaines de nos vedettes de la chanson d'arpenter librement les rues d'Europe. Les cas ne cessent de se multiplier. Il convient de tirer la sonnette d'alarme et trouver une solution. Quel est le problème? Il circule en Europe depuis quelque temps les clips vidéo de la campagne présidentielle avec en tête d'affiche un grand nombre d'artistes congolais de renom. La vue de ces images provoque chez la plupart des Congolais vivant à l'étranger une véritable crise de nerfs. Menaces et malédictions fusent facilement. Des postes téléviseurs ont même failli être cassés. Pourquoi la plupart des musiciens congolais ont chanté pour Joseph Kabila, le candidat de la plateforme politique AMP? Au-delà des textes débités souvent très plats, ces clips ont hélas versé dans le culte de la personnalité. Phénomène avec lequel les Congolais avaient rompu depuis le 24 avril 1990, dans la vague de la perestroïka, et dont des lambeaux ne subsistent plus que dans quelques États totalitaires à compter sur les bouts des doigts. Malheureusement aussi pour nos musiciens, dans les villes européennes où vivent les Congolais, l'AMP et tous ceux qui s'y rapprochent sont très décriés. Conséquence, de moins en moins de producteurs osent risquer leur argent pour produire ces musiciens militants. Nos musiciens avaient-ils mesuré la portée de leur alignement politique ? Étaient-ils suffisamment informés du niveau d'engagement politique et de patriotisme des Congolais vivant à l'étranger? N'avaient-ils pas remarqué que depuis la transition post-Sun City en Europe et en Amérique, les Congolais descendaient régulièrement par centaines voire par milliers dans les rues contre les animateurs du système en place et plus particulièrement contre son numéro 1? Avec les contraintes de gestion du temps, ces milliers de Congolaises et Congolais de tout âge qui manifestent en Occident en sacrifiant leur job ou s'absentant du boulot, et souvent venant de très loin par train, car ou avion, le faisaient-ils par plaisanterie ou par conviction? Les musiciens congolais ne pouvaient-ils pas s'imaginer que ces milliers de Congolaises et Congolais étaient ceux qui venaient les applaudir dans différentes salles, par amour pour la musique bien sûr, par nostalgie du pays et par amour de celui-ci aussi? Ne savaient-ils pas que les Congolaises et Congolais vivant à l'étranger évoluaient dans des pays démocratiques où il n'y avait pas de tabou sur l'information, pas de censure, où régnait la liberté de penser et où, avant d'adhérer à une idéologie ou un courant politique, chaque personne prenait le temps de s'informer, d'analyser, de juger, de discuter. Et si finalement les Congolais de l'étranger étaient dans leur grande majorité contre Joseph Kabila, le candidat de l'AMP, était-ce par un coup de tête ou par conviction? Comment ces musiciens congolais militants vont-ils désormais gérer leur carrière quand on sait que leur consécration passe nécessairement par des productions et en Europe et à Kinshasa? Les mélomanes quinois étant friands des clips réalisés en Europe, aux USA ou au Canada, comment les musiciens feront-ils rêver leurs fans? Avec des images montrant les bâtiments délabrés du Congo ou les routes défoncées ainsi que les montagnes de détritus de Kinshasa. Pour compliquer les choses, même à Kinshasa, malgré le matraquage médiatique, les musiciens ont-ils réussi à inverser la vision politique des Quinois? Ne sont-ils pas ainsi aliénés un bon nombre de fanatiques en ne faisant pas la part de choses entre l'opinion politique et le goût musical? Cupidité, naïveté, pression. Pourtant, les musiciens congolais savent à quel point une prestation à Bruxelles, Paris, New York, Atlanta, Montréal ou Londres est une voie obligée pour la consécration. Depuis l'indépendance, une tournée en Europe a souvent été synonyme de retombées financières juteuses, de succès et surtout de statut de véritable star lors du retour au bled. Il est vrai, dans l'histoire de tous les peuples du monde, il arrive que les artistes, les intellectuels et les leaders d'opinion prennent une position politique claire pour ou contre un dirigeant, un candidat. Hélas, c'est tellement délicat que,
pour un petit rien dans le jugement ou l'appréciation, vous êtes soit précipité dans l'abîme, soit propulsé au firmament de la gloire. Et le meilleur guide dans ce cas est le feeling, la conviction. Le plus grand atout, c'est une véritable complicité entre l'artiste et son public. Si la chanson Indépendance Tcha-Tcha, inséparable de l'accession de notre pays à l'indépendance, est toujours appréciée, n'est-ce pas parce qu'à l'époque, les artistes avaient véritablement communié avec les aspirations profondes du peuple, à savoir bouter le colonisateur belge dehors? Cela a-t-il été le cas pour nos musiciens? Ont-ils presté par conviction? Étaient-ils vraiment en phase avec les aspirations profondes de la population pour aujourd'hui et les années à venir? Avait-il cédé ou pas à la tentation du lucre en faisant fi de tout idéal? Les musiciens congolais ont-ils suffisamment pesé le pour et le contre de leur engagement face au jugement de l'histoire qui est souvent très sévère? La postérité retiendra-t-elle la série de chansons composées par nos musiciens à la gloire du candidat de l'AMP? Ou ces œuvres rejoindront-elles dans la poubelle de l'histoire la version partie état du Djalelo? La série de concerts annulés, les fiascos auxquels on assiste ces jours-ci en Europe, les conférences de presse à la sauvette des uns, le passage en Europe sous la pointe des pieds des autres, est-ce momentané ou le signe d'un avenir sombre? Souvent, face à la remarque de cupidité, nos musiciens ne répondent-ils pas « Musicien aza lokola mwasi yandumba ». Le musicien est comme une prostituée. Mwasi yandumba, prostituée. Est-ce une vertu ou une valeur? Face à un enjeu aussi important que le choix de ceux qui doivent prendre en main la destinée de toute une nation, était-il prudent de recourir aux antivaleurs? Déjà que nos musiciens traînent aux pieds bien d'autres casséroles. Absence de ponctualité lors des concerts, duplicité dans les engagements, non-respect de la parole, voire de la signature, matuvisme déplacé, gestion archaïque de leur groupe, mœurs à la limite de l'acceptable. En conclusion, est-il possible de revoir de sitôt nos musiciens dans les grandes salles mythiques de Paris, Bruxelles ou Londres? Est-il possible que nos musiciens s'échappent rapidement du purgatoire dans lequel ils se retrouvent ainsi? Oui, à certaines conditions. Qu'ils fassent des états généraux de la musique congolaise. Maintenant que les portes du pouvoir leur sont grandes ouvertes, le financement de ces états généraux devrait-il poser problème? Que, sans complaisance, ils analysent ce qu'aura été l'impact et les conséquences de leur implication dans la politique politicienne. Qu'ils redéfinissent leur place dans la société. Par la cupidité de certains, n'ont-ils pas été les artisans du tristement célèbre phénomène Ngoulou? Qu'ils se battent pour le financement et la promotion de la musique dans un cadre officiel et légal. C'est un droit et non une faveur. Qu'ils dynamisent l'UMICO, l'Union des musiciens congolais, et les autres organisations corporatives en prenant soin d'y inclure un volet éthique, surtout vis-à-vis de leur influence sur les jeunes et les mineurs. Qu'ils trouvent les voies et moyens pour se réconcilier avec le public en s'amendant au moins. Errare humanum est, dixit Zaïko Langalanga des années 70. Qui dit mieux? Qu'ils trouvent le moyen de mettre fin à l'étiquette BMW, Beer, Music and Wife, que certains voisins ont trouvé gentil de coller aux Congolais. Eux, les musiciens, n'en ont-ils pas été les plus grands vecteurs? Faute de quoi, après le purgatoire actuel, n'assisterons-nous pas à une véritable descente aux enfers pour certains? Bruxelles, 16 décembre 2006, Cheikh Fita.